Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5 les 5 minutes de méditation matinale. Je suis FW et ma méditation ce matin nous amène à faire la lumière sur un fait divers scabreux. Ce fait divers en fait c'est le viol d'une femme de 40 ans en plein centre-ville de Nantes par deux hommes samedi dernier à 5 heures du matin. Les deux présumés coupables ont été interpellés par la police et placés en détention et font désormais l'objet d'une information judiciaire par le procureur de la République pour les faits suivants. Donc je lis viol en réunion, en état d'ébriété manifeste, agression sexuelle, etc. Mais ma méditation ce matin porte sur le traitement médiatique et politique de l'affaire ainsi que sur la place de la sexualité dans notre société. En fait, dans notre société, on se rend compte en fait que euh, qui est devenu d'ailleurs séculaire et complètement vidé de toute substance et du côté sacré des choses. Le sexe n'est pas sacré, le sexe est un produit de consommation. Et de toute façon, on en consomme de façon systématique par la publicité, par exemple, qui nous le sert à toutes les sauces. On a par exemple des pubs sur le café où le côté sexuel est mis en exergue, etc. Donc on a banalisé déjà le sexe. Et le sexe est donc devenu en fait un produit, comme je disais. Et quand on dit produit, on dit marché. Quand on dit marché, on dit prix, offre et demande. Et lorsque certains ne peuvent pas se payer ce produit-là, qui s'appelle le sexe, ils s'en emparent par la force. Et voilà le type de société que nous construisons, une société où chacun voit son prochain comme un objet, un produit dont on doit tirer profit par l'argent, par la séduction ou parfois, et malheureusement pour cette dame-là, par la force. Je ne suis pas en train de faire ici l'apologie du viol. Ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est que nous vivons des temps qui sont extrêmement compliqués. Et ce viol-là est un marqueur, en fait, qui nous montre exactement quel type de société nous sommes et vers quoi nous tendons. Et à quel point nous sommes obnubilés par le profit, c'est-à-dire notre plaisir importe tellement que la souffrance, que la tragédie, la violence qu'on impose à autrui, que ce soit physiquement, verbalement et là sexuellement, et même moralement et psychologiquement, nous importe peu tant que nous avons ce que nous souhaitons. Et c'est cette même notion de profit qui semble motiver certains leaders politiques, alors qui ont qualifié l'affaire comme un problème d'immigration. Les deux agresseurs étaient soudanais, donc étrangers, bien qu'en situation régulière. Dans leur tentative de récupération, nos amis les politiques, ils ont associé le viol à l'immigration, comme si le problème du viol, de l'agression sexuelle, voire même du harcèlement, était dû au fait qu'il y ait des personnes étrangères sur le territoire. Et ce faisant, il nie à la victime toute humanité en faisant de son drame, de sa détresse, une généralité, voire même une statistique. Juste pour faire du buzz et jouer sur la fibre patriotique, voire xénophobique et raciste euh, d'une partie de leur électorat. Alors, ne soyons pas comme cela. En réalité, le viol est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui existe et qui a toujours existé, et même depuis, même dans les temps bibliques, on parlait déjà de viol. La Bible évoque cette situation-là, notamment avec un des fils de David. Mais je voudrais simplement te faire comprendre quelque chose. C'est que nous ne devons pas laisser en fait la société nous dicter les termes de notre colère. Ce viol, il est condamnable à tous les niveaux, mais que notre colère, que notre frustration ne permettent jamais de faire de nous l'objet d'un autre viol, celui de nos consciences. Que ce soit par les politiques, que ce soit par les médias, que ce soit par des voisins ou par des discussions, il faut que nos consciences puissent être gardées intactes et qu'on définisse les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Le viol n'est pas un problème d'immigration, le viol est un problème de la société de consommation. Je te souhaite une bonne journée.